Je n'ai jamais aimé les histoires d'horreur. En fait, je les déteste. Non pas parce qu'ils me font peur, du moins plus maintenant, mais parce qu'ils sont presque toujours faux. Presque. Je m'appelle Jake Aragon, et toute ma vie a été consacrée à chasser ce qui ne devrait pas exister. Je ne parle pas d'histoires idiotes de fantômes dans des greniers poussiéreux, ou de loups-garous adolescents ayant des problèmes hormonaux. Je parle des vraies choses. Ceux qui se cachent dans l'ombre quand personne ne regarde. Et croyez-moi, ils sont là. C'était le 7 avril 1995, une date que je connaissais trop bien pour mon propre confort. Il y a exactement 10 ans, un jour comme celui-ci, quelque chose de terrible s'est produit dans la forêt près de la ville où j'habitais. Un jour de nouvelle lune, une année se terminant en 07 est l'histoire d'une créature qui, encore aujourd'hui, me fait dresser les cheveux sur la nuque. Homme chien. C'est le nom que les gens donnaient au monstre. Grand de 7 pieds, torse humanoïde, membres musclés recouverts d'une fourrure gris foncé, yeux ambrés qui brillent dans le noir comme des lanternes maudites. Mais le pire, le hurlement. Ce n'était pas juste un son. C'était un cri humain déformé, comme si quelqu'un était lentement déchiré en criant à l'aide. Ce son résonne encore dans mes cauchemars. Ce matin-là, j'ai reçu la nouvelle que je craignais. Un jeune couple d'une vingtaine d'années avait décidé de camper dans cette forêt. C'est juste une aventure, ont-ils déclaré au propriétaire du magasin d'équipement où ils ont acheté leur tente et leurs lanternes. Explorons la nature. S'ils savaient ce qui vivait réellement dans ces arbres. Je suis allé directement sur place. Ma vieille camionnette a rebondi sur les nids de poules du chemin de terre, soulevant de la poussière derrière moi. Quand je suis arrivé, le couple installait déjà sa tente dans une clairière entourée de grands pins. Elle semblait excitée, riant alors qu'elle essayait d'enfoncer les pieux dans le sol. Lui, distrait, tripotait la radio portative, à la recherche de n'importe quelle chanson pour rendre tout plus accueillant. Jay rit de l'ironie de cela. Accueillant. Comme s'il y avait quelque chose de douillet à y passer une nuit. Je m'approchais lentement, essayant de ne pas paraître menaçant. Je leur ai dit qui j'étais, Jake Aragon, chasseur, et ce que je savais de cet endroit. Jay parlait du Dogman, des anciens rapports, de la dernière fois que quelqu'un l'a vu. Vers le 7 avril, à propos du hurlement. Mais ils se sont contentés de sourire, rejetant poliment mes paroles comme s'il s'agissait de contes de fées inventés par un homme solitaire. « Ne vous inquiétez pas, monsieur, » dit le garçon en donnant une tape confiante sur l'épaule. « Tout ira bien. » Convaincu qu'il serait inutile de discuter davantage, je fis semblant de continuer mon chemin. Je suis entré dans la forêt, suffisamment loin pour qu'il ne me remarque pas, mais suffisamment près pour pouvoir me surveiller. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je savais ce qui m'attendait. Je savais que le Dogman choisissait ses jours avec soin. Je savais qu'il attendait, regardait, planifiait. Et je savais que lorsque la nuit viendrait, l'enfer se déchaînerait. Ce que je ne savais pas, c'était combien de temps il me restait avant d'être obligé d'intervenir. L'après-midi tomba rapidement, comme toujours dans les forêts denses. Le ciel au-dessus des arbres est devenu orange, puis rose, jusqu'à devenir complètement sombre. Je restais caché dans l'ombre, observant le couple de loin. Il semblait détendu, riant et partageant des histoires pendant qu'ils faisaient griller des guimauves sur un petit foyer de fortune. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Je savais que le Dogman était méthodique. Il n'a pas attaqué immédiatement, préférant étudier d'abord sa proie. C'était presque comme s'il aimait jouer avec eux, comme un félin donnant un coup de coude à une souris avant de faire la fente finale. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 10 ans, lorsque le récit le plus détaillé de la créature a été publié. Un homme a vécu pour raconter l'histoire, ou du moins une partie de celle-ci. Il décrivit les pas silencieux, les yeux ambrés qu'il observait depuis l'obscurité, le hurlement qui lui glaça les ans avant même qu'il aperçoive la créature. Ce témoin n'a plus jamais été le même. Je me demandais si le couple dans la clairière aurait autant de chance. Le temps passait lentement pendant que j'attendais, chaque minute me paraissant une éternité. La forêt était trop calme, à l'exception du crépitement occasionnel du feu de camp et des rires sourds du couple. Même les grillons semblaient avoir disparu. C'était comme si toute la vie autour de lui avait senti que quelque chose n'allait pas et avait décidé de se cacher. Je savais que le silence était un mauvais signe. Le Dogman était à proximité, puis c'est arrivé. Au début, ce n'était qu'un son lointain, presque imperceptible. Un doux bruissement dans les feuilles sèches, comme si le vent soufflait étrangement. Mais il n'y avait pas de vent. Le couple a également semblé le remarquer, car ils ont arrêté de parler et ont regardé autour d'eux,
essayant de localiser la source du bruit. La jeune fille se leva et marcha jusqu'au bord de la clairière, braquant sa lampe de poche sur les arbres. « Ce doit être un animal, dit-elle. Mais sa voix n'était pas convaincante, comme si elle-même ne croyait pas ce qu'elle disait. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Le premier hurlement. Faible, presque hésitant, résonnant à travers la forêt comme un gémissement lointain. Le garçon fronça les sourcils et sortit un couteau de chasse qu'il portait dans son sac à dos. « Entrons dans la tente, suggéra-t-il, mais la jeune fille secoua la tête, apparemment déterminée à rester calme. « Ne sois pas stupide, répondit-elle. C'est juste un animal. » Elle avait raison. C'était un animal. Mais ce n'était pas le genre d'animal qu'on pouvait effrayer avec des cris ou des lumières. Les minutes suivantes furent angoissantes. Le hurlement gagna en intensité, se transformant en quelque chose de plus profond, de plus guttural. Cette fois, il était impossible de l'ignorer. Le son semblait venir de partout à la fois, se répercutant sur les arbres et faisant légèrement trembler le sol sous mes pieds. Le couple accourut dans la tente et a éteint le feu en toute hâte. Je pouvais les voir à travers le tissu translucide, leurs silhouettes bougeant frénétiquement alors qu'ils essayèrent de se préparer à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Je savais que je ne pourrais pas rester immobile plus longtemps. Jai retirait mon sac à dos et Jai commençait à fouiller dans son contenu. À l'intérieur se trouvaient quelques armes de fortune, que j'avais apportées un couteau de chasse bien aiguisé, une arbalète compacte Edmond, à tout un cocktail Molotov fait maison. Il savait que les balles et les couteaux ordinaires s'égratignaient, à peine la peau épaisse du dogman, mais le feu était différent. Il détestait le feu. D'autres hurlements remplissèrent la nuit, désormais si proches qu'ils semblaient venir de tous les côtés. Je pouvais voir les contours de quelque chose de grand et de musclé se déplaçant à travers les arbres. Ses yeux ambrés brillant comme deux braises dans le noir. Il jouait avec eux, les encerclait lentement, augmentant la terreur avant l'attaque finale. Je savais qu'il était temps d'agir. Mais avant de pouvoir faire un pas en avant, Jai entendit le bruit indubitable de griffes déchirant le tissu. La tente commença à bouger violemment, comme si quelque chose d'énorme essayait de pénétrer à l'intérieur. Des cris étouffés s'échappaient de l'intérieur, suivis par le bruit de corps tombants et d'objets lâchés. Le dogman était arrivé. Mes mains tremblaient alors que je me préparais à lui faire face. Je ne pouvais pas échouer. Il savait que s'il hésitait, ces gens ne quitteraient jamais la forêt vivant. Plus encore, il savait que l'homme-chien ne s'en irait pas sans se battre. Ce serait la nuit la plus dangereuse de ma vie. Le rugissement émanant de la créature était assourdissant. Un son qui semblait déchirer le tissu même de l'air ambiant. Le dogman avait enfin révélé pleinement sa présence et était désormais partiellement visible à travers les décombres de la tente déchirée. Sa silhouette était grotesque, un mélange bizarre d'humain et d'animal qui défiait toute explication rationnelle. Il se tenait sur ses pattes arrière, mesurant au moins 7 pieds de haut, 16 bras musclés se terminant par des griffes acérées comme des rasoirs. Ses yeux ambrés brillaient brillamment, fixés sur la tente comme s'il savourait la peur qui en émanait. À l'intérieur de la tente, les cris étaient étouffés mais exprimaient une urgence désespérée. Les corps luttaient contre le tissu déchiré alors que la créature attaquait sans pitié. Il n'y avait plus de temps pour hésiter. Le cocktail Molotov, fermement serré dans sa main droite et son couteau de chasse dans la gauche, il sortit de l'ombre et fit le plus de bruit possible pour attirer l'attention du monstre. La créature se figea un instant, tournant lentement la tête vers l'intrus. Ses yeux terrifiants brillaient d'une intelligence inquiétante, comme s'il s'évaluait à la menace. Puis, il poussa un autre hurlement, cette fois plus aigu et plus pénétrant, résonnant dans la forêt comme une sirène de mort. En un clin d'œil, il se précipita en avant, se déplaçant à une vitesse effrayante qui semblait impossible pour quelque chose d'aussi grand. Sans y réfléchir à deux fois, le cocktail Molotov fut lancé directement sur la créature alors qu'elle sautait, ses griffes étendues comme des lames mortelles. Le verre se brisa lorsqu'il frappa la poitrine du dogman, projetant un feu liquide à travers son épaisse fourrure. Les flammes explosèrent instantanément, engloutissant le monstre dans un enfer rugissant. Les dogman recula avec un rugissement de douleur, titubant alors qu'il tentait d'éteindre les flammes avec ses énormes mains. Mais le feu était vorace, consumant tout ce qu'il touchait. Même blessé, le dogman n'a pas été vaincu. Sa force était inhumaine, et il se ressaisit rapidement, tournant son corps massif pour faire à nouveau face à l'intrus. Chaque pas qu'il faisait trembler le sol, et l'odeur de la fourrure brûlée remplissait l'air comme un brouillard suffocant. Il avança encore une fois, ignorant le feu qui léchait encore certaines parties de son torse, déterminé à éliminer
Quiconque aurait osé gêner sa chasse. Se déplaçant rapidement, il attrapa l'arbalète compacte de son sac à dos et tira une flèche enflammée directement dans l'épaule de la créature. Il frappa sa cible avec précision, s'enfonçant profondément dans la chair et alimentant encore davantage les flammes. L'homme-chien rugit à nouveau, cette fois un son guttural d'agonie mêlé de fureur. Il tomba à genoux, mais continua à se battre, comme si la douleur n'était qu'un aliment pour sa colère. Je savais que la confrontation était loin d'être terminée. Même avec les parties de son corps dévorantes par le feu, l'homme-chien était trop résistant pour être vaincu facilement. Il commença à ramper vers l'ennemi, chaque mouvement étant imprégné d'une haine primale. Il fallait en finir avec cela avant qu'il ne reprenne des forces. Il courut vers le feu de joie abandonné par le couple et ramassa un morceau de bois brûlant, scène servant comme torche improvisée. Le cœur battant dans la poitrine et les muscles tendus par l'adrénaline, il s'avança une nouvelle fois vers la créature. Le dogman tenta d'attaquer, mais ses forces faiblissaient. Profitant de l'instant à son avantage, il frappa à plusieurs reprises le monstre avec la torche, le repoussant jusqu'à ce qu'il trébuche et tombe dans un petit ravin. Les flammes ont commencé à se propager sur le sol couvert de feuilles sèches, alimentant rapidement et entourant le dogman dans un cercle de feu. Il a tenté de s'échapper, mais les flammes étaient implacables, consumant tout autour de lui. Finalement, le monstre tomba sur le côté, son corps massif tremblait de spasmes, alors que le feu le prenait finalement complètement. Les rugissements angoissants s'éteignirent, jusqu'à devenir un silence oppressant. Il observa pendant quelques secondes, haletant, le cadavre calciné du dogman reste immobile au centre de l'enfer. Je savais que la victoire était proche. Le monstre était plus fort que tout ce qui avait jamais été affronté auparavant. Même le danger écarté, il sentait le poids du combat sur ses épaules, l'épuisement physique et mental rongeant chaque fibre de son être. Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Le couple sous la tente avait encore besoin d'aide. Le feu crépitait toujours tout autour, illuminant la clairière d'une lueur orange qui dansait à travers les arbres comme un repère vivant. L'odeur des cheveux brûlés et des feuilles carbonisées était suffocante, mais de toute façon, je pouvais à peine respirer correctement. Mon corps tremblait, non seulement à cause de l'adrénaline qui coulait encore dans mes veines, mais aussi à cause du poids de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas la première fois qu'il affrontait le surnaturel, mais celle-ci, cette créature, cette confrontation était quelque chose de différent, plus intense, plus personnel. Tenant toujours la torche de fortune, je me suis approché prudemment de la tente détruite. Le tissu était déchiré à plusieurs endroits et l'intérieur ressemblait à un chaos de couvertures froissées, d'objets éparpillés et de sang. Beaucoup de sang. Mon esprit essayait de mettre de côté les pires scénarios alors que je me penchais pour regarder à l'intérieur. Au début, je ne voyais que des silhouettes confuses dans la pénombre. Mais ensuite, j'ai entendu un léger gémissement, presque inaudible. Quelqu'un était encore en vie. J'aille trouver la fille en premier. Elle était blottie dans un coin, serrant ses jambes contre sa poitrine, le sang coulant d'une profonde blessure au bras. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés de terreur, mais elle respirait toujours. À côté d'elle, le garçon gisait, inconscient, avec des marques de griffes sur sa poitrine et des côtes exposées à certains endroits. Il a été grièvement blessé, mais il portait encore des signes de vie. Ils avaient survécu à peine. Je savais que je devais agir rapidement. Jai arrachait un morceau de tissu de ma chemise et Jai improvisait un garrot pour arrêter le saignement, au bras de la jeune fille. Elle gémit doucement, mais ne put résister. Ensuite, j'ai tourné mon attention vers le garçon. La gravité de ses blessures exigeait plus de soins, mais il n'y avait pas de place pour la subtilité. J'ai arraché une autre partie de la chemise et pressé le tissu contre ses côtes, essayant de minimiser le saignement. Il poussa un gémissement rauque, mais resta inconscient. Je savais que je ne pouvais pas les porter seuls jusqu'à la voiture. La camionnette se trouvait à des kilomètres de là et le terrain accidenté rendrait toute tentative de transport presque impossible. J'avais besoin d'aide, mais je savais aussi qu'il n'y avait personne autour. Cette forêt était déserte à cette heure de la nuit, surtout dans un endroit aussi reculé. Alors j'ai fait ce que je fais toujours dans ces situations, j'ai improvisé. En utilisant les restes de la tente, j'ai créé une civière rudimentaire en utilisant des branches épaisses et du tissu déchiré. J'ai d'abord placé le garçon dessus, en l'attachant avec des bandes de tissu pour l'empêcher de rouler pendant le transport. La fille, même si elle était blessée, avait encore assez de force pour marcher, alors je l'ai aidée à se relever.
Elle chancela plusieurs fois, mais parvint à continuer en s'appuyant sur mon épaule. Chaque passe que nous faisions semblait résonner dans la forêt silencieuse, comme si l'environnement lui-même nous observait. Le chemin du retour fut long et épuisant. Les flammes qui consumaient le Dogman commencèrent déjà à s'éteindre, ne laissant derrière elles que des braises et des cendres, mais la chaleur était toujours palpable. À chaque pas, je sentais le poids de ce qui s'était passé peser sur mes épaules. Je savais que cette bataille n'avait pas seulement été physique. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui touchait à des choses auxquelles je préférais ne pas trop penser. Finalement, après ce qui nous a semblé une éternité, nous avons atteint le camion. Jai posait le garçon sur la banquette arrière et j'ai placé la fille à côté de lui, en les recouvrant d'une vieille couverture que je gardais toujours dans le coffre. C'est alors que Jai réalisait dans quel état j'étais. Mes mains étaient coupées et couvertes de sang, les miennes et les leurs. Mon corps tout entier me faisait mal, comme si chaque muscle avait été soumis à un test brutal. Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Jai démarrait le moteur et Jai accélérait sur le chemin de terre, en direction de la ville la plus proche. L'hôpital était à presque 1 heure, mais je conduisais comme si ma vie en dépendait. Pendant le voyage, Jai pensait à tout ce qui s'était passé, dans le Dogman, dans le couple, dans le feu qui nous a sauvé la vie. Mais j'ai surtout réfléchi à ce que signifiait être quelqu'un comme moi. Un chasseur de créatures surnaturelles. Un homme qui a choisi de lutter contre des choses dont la plupart des gens ne croient même pas à l'existence. Est-ce ce que ça valait le coup? Sauver 2 vies justifie-t-il toute la douleur, la peur, l'isolement? Il n'y a pas de réponse facile à ces questions. Et il n'y en aura peut-être jamais. Quand je suis finalement arrivé à l'hôpital, les médecins et les infirmières ont couru au son du moteur de la camionnette. Jai retirait le couple de la voiture et j'ai rapidement expliqué ce qui s'était passé, ou du moins, une version simplifiée. Il a déclaré qu'il avait été attaqué par un animal sauvage alors qu'il campait. Je n'ai pas mentionné le Dogman, bien sûr. Personne ne le croirait. Alors qu'il les conduisait à l'intérieur, je me tenais sur le parking, regardant les portes automatiques se fermer derrière eux. Je me sentais épuisé, mais aussi vide, comme si une partie de moi était restée dans cette forêt. Je suis remonté dans le camion et j'ai roulé jusqu'au bord d'une rivière voisine. Je me suis garé et suis sorti en marchant vers le rivage. L'eau reflétait la lumière du croissant de lune qui brillait désormais timidement dans le ciel. Je suis resté assis là pendant un long moment, pensant à tout ce que j'avais vécu. Dans le couple qui ne comprendra peut-être jamais ce qui les a vraiment attaqués. Dans la créature que Jai affrontait et vaincue, mais qui n'était certainement pas unique. Combien de nuits comme celle-ci aurais-je encore devant moi? Je savais que ça ne s'arrêtait pas là. L'homme-chien n'était qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, un écho de quelque chose d'ancien et de sombre qui habitait les frontières entre notre monde et l'inconnu. Et tant qu'il y aurait des gens ignorant les avertissements, allant dans des endroits où ils ne devraient pas aller, ou doutant simplement de ce qu'ils ne pouvaient pas voir, il y aurait du travail pour moi. Mais cette nuit-là, je me suis accordé un moment de paix, un moment pour respirer, pour ressentir le poids de ce que j'avais fait et de ce qu'il me restait à faire. Jai regardait la rivière et Jai imaginait que d'une manière ou d'une autre, cette eau pourrait emporter une partie du poids qu'elle portait. Il ne serait peut-être pas possible de s'en débarrasser complètement. Mais pour l'instant, c'était suffisant. Le lendemain, je suis retourné dans la forêt. Seul, je voulais voir l'endroit où tout s'est passé une dernière fois. Quand j'ai atteint la clairière, je n'ai trouvé que des traces de cendres et de griffes sur le sol. Le corps du Dogman avait disparu, comme toujours. Mais cela n'avait pas d'importance. Je savais qu'il était mort, et il savait que d'autres viendraient. Il venait toujours. De retour dans le camion, j'ai pris mon cahier et j'ai écrit quelques lignes sur ce qui s'était passé. C'était une pratique que j'avais maintenue depuis le début de mon voyage. Documenter tout, pas seulement pour moi, mais pour ceux qui viendront après. Parce qu'au fond, je savais que ce ne serait pas éternel. Et quand il était temps de partir, je voulais m'assurer que quelqu'un continuerait le travail. En fermant le cahier, j'ai démarré le moteur et j'ai continué. La route qui m'attendait était longue et incertaine, mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Pas tant qu'il y avait des monstres dans l'ombre. Pas tant qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'être protégés. Et surtout pas tant qu'il y avait encore des histoires à raconter.